Eh bien, côté CBR sécurité, on va commencer là maintenant tout de suite avec ChatGPT. Alors pour ceux qui connaissent pas, eh bien écoutez, c'est quand même très étonnant. On en a énormément parlé. Je vous mets d'ailleurs le lien là sur le chat sur Twitch. Vous pouvez donc avoir l'article directement. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien là, regardez, c'est apparu en bas dans le descriptif après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche et puis vous abonner, c'est gratos. Et c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, donc profitez-en. S'informer, c'est clairement commencer à se cybersécuriser. Et là, pourquoi je voulais vous parler de ChatGPT? Eh bien, d'une manière un petit peu différente. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de bêtises aussi. Je vais être très honnête, quand on commence à lire que, oh là là, ça va vous créer des phishing, des hameçonnages. Ok, ça va vous faire du code super dangereux. Il y a des experts qui ont regardé un petit peu les codes que pouvait fabriquer ChatGPT. Le mec ne voit pas les failles qu'il peut laisser, gros comme un camion dans un champ de fleurs. Toujours est-il que ChatGPT, c'est aussi un outil qui peut collecter de la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que le CTO, Mira Murati de ChatGPT, eh bien, vient d'annoncer la mise en place d'outils qui permettent eh bien, de faire oublier toutes les informations que vous avez pu fournir à cet outil. Et donc là, je vous les verrai dans l'article. Vous avez maintenant une option qui vous permet eh bien, de proposer et de contrôler vos datas, contrôler les datas que vous avez pu fournir à ChatGPT. Le système est très simple, comme vous le voyez dans la capture écran. Eh bien, il suffit de cliquer... Ah bah attendez, hop, on va prendre l'autre image comme ça. Il suffit de cliquer ici sur Data Control et ça vous dit est-ce que vous souhaitez garder l'historique de vos informations et surtout est-ce que vous souhaitez que vos informations que vous avez pu nous fournir vont permettre à entraîner notre algorithme, notre intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez décider de non, je ne veux pas que tu gardes en mémoire, et non, je ne veux pas que les données que j'ai pu te fournir, articles, codes, je ne sais trop quoi encore, en tout cas, les prompts possibles, non, je ne veux pas que tu t'en serves dans l'entraînement de ton intelligence artificielle. Donc, il suffira de cliquer sur ce petit bouton, et donc, du coup, fini. Il ne sauvegardera strictement plus rien de vos demandes, de vos prompts et autres informations que vous pouvez lui fournir. Petite information, il les garde quand même 30 jours après. C'est un peu vicieux, parce qu'il les garde quand même. Il les garde au moins 30 jours au moment où vous avez tapé. Pourquoi? Il l'explique lui-même. Eh bien, c'est en cas de problème avec la justice ou tout simplement pour un contrôle en amont d'une utilisation malveillante ou non. Donc, quel est donc l'intérêt de cette chose? C'est quand même très bizarre. Bref, toujours est-il que vous pouvez donc détruire le chat, empêcher que ça serve à l'entraînement de l'intelligence artificielle. Vous avez 2 autres petits boutons, loin d'être négligeables, Export Data et Delete Account. Bon, Delete Account, vous l'aurez compris, c'est détruire votre compte ChatGPT. Et l'export data, eh bien ça c'est plutôt intéressant. Vous pouvez exporter toutes les informations, tous les prompts et autres réponses qu'a pu produire, fournir ChatGPT lors de vos conversations, lors de vos partages entre cette machine et vous. Donc il suffit de cliquer, ça confirme l'export et ça vous envoie un mail, selon votre consommation, entre 5 minutes et 1 heure. Et vous pouvez donc, là, à partir de ce courrier électronique que vous allez recevoir, télécharger et exporter l'intégralité de vos informations. Je vous rappelle que ça, c'est une obligation RGPD, Règlement Général des Données Personnelles, qui existe quand même en Europe depuis mai 2018. Et donc, si vous souhaitez récupérer vos données, les détruire, les modifier, voire et les transmettre à quelqu'un d'autre, n'importe quelle entreprise doit le faire. ChatGPT ne le faisait pas. Maintenant, c'est le cas. Je vous conseille clairement de regarder, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il a pu retenir sur vous. Vous cliquez, vous téléchargez. Alors, petit détail, très important, si vous n'avez pas fait la demande, et que vous recevez ce type de mail, n'y répondez pas, ne cliquez pas. On a commencé à apercevoir certains courriers malveillants, du phishing, de l'hameçonnage, se faisant passer pour OpenAI, en disant vas-y clique. Et puis si jamais vous avez un compte ChatGPT et que vous cliquez, vous rentrez votre login et votre mot de passe, c'est clairement votre vie privée et les informations que vous avez pu partager avec ChatGPT qui pourraient potentiellement finir dans de mauvaises mains. Bref, info plutôt intéressante, et puis servez-vous, vous allez voir, c'est ça la cybersécurité. Le partage, sécuriser les autres, se sécuriser soi-même.